On commence comme d'hab. Toujours avec un petit de moment câlin pour nous. Donc, couche-toi au sol. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas à garder les genoux pliés ou à mettre un traversant derrière les genoux. Autrement, tu peux aussi mettre les jambes comme un shavasana, donc tendu et roulé à l'extérieur. Trouve ta position à toi pour aujourd'hui. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille et pousse l'arrière de la tête loin des épaules, comme pour rendre la colonne vertébrale plus longue. Ferme les yeux, inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, où c'est la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle et crée une respiration qui ait la même longueur, inspiration et expiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration.
longue, lente, contrôlée mais confortable. Petit à petit, commence à prolonger de plus en plus l'expiration. Rends ton expiration de plus en plus longue, lente. Observe tes poumons se vider petit à petit. Respiration longue, lente. Avec l'expiration plus longue de l'inspiration. Crée une respiration calme, longue, lente et calme. Mais reste toujours à l'écoute de ton corps. S'il y a de la tension qui augmente, fais un pas en arrière. Ceci n'est pas une challenge. Tu es en train de jouer avec ton corps, avec ta respiration. Tu es en train de découvrir une façon différente de respirer, d'utiliser tes poumons. Mais ce n'est pas une challenge. Donc, s'il y a de la tension qui augmente, fais un pas en arrière. Écoute-toi, toi-même. Expiration plus longue de l'inspiration. Respiration longue et calme. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, garde le souffle juste pour quelques instants à la fin de l'inspiration. Juste quelques instants. Garde l'expiration plus longue de l'inspiration. À la fin de l'inspiration, garde le souffle juste pour quelques instants avant de expirer lentement, comme avant. Encore une fois, inspire, garde le souffle pour quelques instants. Expire avec une expiration longue, lente, mais calme. Inspire profondément, garde le souffle et maintenant, pousse l'air au niveau du ventre, juste pour quelques instants, avant de expirer avec la même respiration que tu avais avant, longue, lente et calme. Inspire, garde le souffle, pousse l'air au niveau du ventre avant de expirer lentement et calmement. Encore une fois, inspire, garde le souffle,
Pousse l'air au niveau du ventre, ballonne le ventre, fais bouger le diaphragme avant de expirer lentement et calmement. Reviens maintenant à une respiration libre, décontractée. Et observe sensations ou émotions qui peut-être ont remonté en surface. Observe ton corps physique et aussi les corps un peu plus subtils. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi les jambes croisées. Si tu as besoin, n'hésite pas à prendre un coussin et t'asseoir sur un coussin. Mains sur les genoux. Lève les sternums, baisse les omoplates et commence tout de suite à faire une sorte de danse du ventre. Juste pour bien commencer. Juste pour commencer à bouger un peu les énergies qui sont stockées au niveau du bassin et au niveau des lombaires. D'abord dans un côté, mais bouge aussi dans l'autre côté. Ok, parfait. Mets-toi à quatre pattes, avec les deux genoux ensemble. Main directement sur les épaules. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel et regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant. Laisse la colonne vertébrale descendre et regarde le ciel. Expire, roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Inspire, roule le bassin en avant. Regarde le ciel. Synchronise ta respiration avec le mouvement. Dès que le mouvement commence, la respiration commence. Dès que le mouvement touche sa fin, la respiration aussi. Et observe quelle partie de ta colonne vertébrale bouge plus facilement et laquelle a plus besoin de liberté. Cible le mouvement plus dans la partie qui a besoin de mouvement, besoin de liberté. Encore une fois. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève le genou droit et rapproche le genou droit à la tête. Inspire, tends la jambe derrière toi, pied flex. Contrôle de ne pas ouvrir le bassin sur le côté. Donc roule la cuisse légèrement à l'intérieur. Expire, genou vers le front. Inspire, tends la jambe. Expire, genou vers le front. Inspire, tends la jambe. Expire, genou vers le front. Inspire, tends la jambe. Expire, genou vers le front. Inspire, tends la jambe. Et une dernière fois, expire, genou vers le front. Inspire, tends la jambe. Descends le genou. Penche-toi sur le genou droit. Inspire profondément avec l'expiration. Arrondis le dos. Lève le genou gauche et rapproche le genou gauche au front. Inspire, tends la jambe. Roule la jambe légèrement à l'intérieur pour baisser le côté gauche du bassin. Expire, genou vers le front. Inspire, tends la jambe. Expire, genou vers le front. Inspire, tends la jambe. Expire, genou vers le front. Inspire, tends la jambe. Expire, genou vers le front. Inspire, tends la jambe. Cool. De nouveau, mets les deux genoux en contact.
Roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Roule le bassin légèrement en arrière comme pour pousser légèrement les lombaires vers le ciel. Garde cette petite rotation en arrière et marche en avant avec les mains pour descendre la cage thoracique vers le sol. Garde les genoux directement alignés sur le bassin, sous le bassin. Ok. Parfait. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Continue à descendre la cage thoracique vers le sol. Continue à descendre la tête en direction du sol. 3 respirations. Cible l'ouverture dans la partie supérieure de la colonne vertébrale. Donc, continue à rouler le bassin légèrement en arrière pour pousser les lombaires vers le ciel. Derniers instants. Et très doucement, remonte. Mets les orteils dans l'autre sens. Écarte les pieds. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement tends les jambes pour Adho Mukha Svanasana. Là aussi, roule les bras à l'extérieur. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Et pousse les clavicules vers les pieds. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Trouve une position assise confortable. Ça peut être soit jambes croisées, soit sur les talons, soit si tu as la chance d'avoir un traversin, comme moi, tu peux t'asseoir sur le traversin. Même si tu as besoin, prends un coussin, il n'y a pas de souci. Lève le sternum, baisse les omoplates, c'est le petit. Tends les bras devant toi. Ok. Maintenant, pousse les bras en arrière dans l'articulation de l'épaule. Continue à baisser les épaules. Essaie de rendre l'espace entre les épaules et les oreilles le plus long possible, le plus écarté possible. Ok? En gardant cette distance entre les oreilles et les épaules, commence à lever petit à petit les pouces. Et comme on a fait l'autre fois, pousse de la selle au coude et tire du coude aux épaules. L'idée, c'est d'étirer cette zone ici. Donc, si tu sens rien, pousse un peu plus les bras en arrière et pousse un peu plus de la selle au coude. En même temps, tire un peu plus du coude à l'épaule. Ça va? Oui, c'est joli, non? On sent rien, donc on peut rester là. Une bonne demi-heure. Non? Non? Sûr? Ok, alors descendez. Ok. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur et pousse les 2 pouces en arrière. Baisse les bras, quasi au ras de sol. Lève le sternum, baisse les omoplates, baisse les épaules. Épaules loin des oreilles. Glisse le coccyx sous le corps et pousse les 2 pouces en arrière. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Et observe que dès que tu inspires profondément, les côtes autour des aisselles et poussent à l'extérieur. C'est un peu ça l'idée.
Ok. Maintenant, pousse le petit doigt en direction du ciel et le pouce en direction du sol. Donc, tourne encore plus les bras en arrière. Et en gardant les bras dans cette rotation, petit à petit, lève-le. C'est hyper lourd. C'est incroyable. Avec cette rotation comme ça, c'est hyper difficile. Mais continue. Dès que tu arrives plus ou moins à l'horizontale, commence à pousser avec la selle vers le haut. Pousse avec la selle vers le haut. Continue à rouler les bras à l'extérieur. Continue à pousser les deux petits doigts plus ou moins l'une vers l'autre. Et le pouce à l'extérieur. Bras tendus. Respire profondément. Et très doucement, redescends. Petit à petit. Ok. Maintenant, de nouveau, à quatre pattes. Mais vu qu'à quatre pattes, sous les mains, c'est quand même simple, on va se mettre sur les coudes. Donc, coudes directement sur les épaules, mains bien plaquées au sol, avant-bras parallèles. Mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément et avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et vers le haut, pousse les clavicules vers les pieds. 3 respirations. Pousse aussi avec les coudes contre le sol pour ne pas avoir la tête qui touche le sol. À la fin de la 3e respiration, très doucement redescends. Entrelace maintenant les mains. Mais garde les coudes directement sur les épaules ou légèrement plus proches. Okay. Mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément avec l'expiration. Lève les fesses, pousse les clavicules vers les orteils. Si tu as de la marge, marche légèrement en avant avec le pied, mais ne permets pas à la cage thoracique de pousser en avant. Donc, continue à pousser la cage thoracique en direction des pieds. Continue à pousser avec les coudes contre le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Mets-toi dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Trois respirations. Pas 30 respirations. Ok. Ok. Maintenant, assis sur les talons. Si tu es vraiment pas du tout confortable, mets un petit coussin entre les talons et les fesses. Mais si plus ou moins ça va, mais pas longtemps, reste là. Mets les mains derrière les pieds. Lève les sternums, baisse les omoplates. Lève légèrement les genoux. 3 respirations. Si tu n'arrives pas à lever les genoux, ce n'est pas du tout un problème. Mais imagine que tu le lèves. Rends juste plus légère, même s'il reste en contact avec le sol. Rends le poil un peu plus léger. Ok. Redescends les genoux. Et maintenant, toujours, si tu veux, maintenant tu peux changer de position assise, si c'est vraiment pas confortable, parce que là on va rester un poil plus longtemps. Lève les sternums, baisse les omoplates, tends les bras latéralement, roule les bras à l'extérieur,
Croise bras droit sur bras gauche et prends tes épaules. Ok. Maintenant, marche avec les mains pour te câliner un peu plus. Vu qu'on ne peut pas se faire les câlins, on ne peut pas s'embrasser, on le fait nous-mêmes. Donc tu te serres bien, bien, bien fort dans tes bras. Imagine que c'est moi. Ben voilà. Ok. Maintenant, lève l'avant-bras gauche. Juste l'avant-bras gauche. Et pousse avec l'avant-bras gauche le coude droite vers la gauche. Ok. En gardant cette pression, lève l'avant-bras droite. Ok. Maintenant, pousse l'avant-bras droite légèrement plus vers l'avant. Pas beaucoup, c'est juste légèrement plus en avant. Et pousse maintenant la main droite vers la droite de nouveau. Jusqu'à croiser avec la main gauche et faire un nœud. Lève les sternums, baisse les omoplates. Maintenant que tu as un nœud, si tu n'arrives pas, tu peux prendre aussi ta main comme ça, si jamais, ou trouver un autre emplacement, mais essaye de garder une prise entre les deux mains. Au pire, tu peux prendre une sangle ou quelque chose de similaire, juste pour garder les deux mains en contact. Une fois que tu as cette position, là, ça devient les choses un peu plus difficiles. Pousse les deux épaules vers le bas pour du vrai. Rends l'espace entre l'oreille et les épaules plus loin, plus long, plus grand. Sans lever les épaules, lève juste un tout petit peu les coudes. Ça peut être même 1 millimètre. Mais continue à pousser les épaules vers le bas, les omoplates vers le bas. Donc tu verras que tu peux lever, mais que très peu. Okay. Maintenant, pousse le coude droit vers le bas et le coude gauche vers le haut. Là, les épaules commencent à te remercier, mais avec des gros mots. Et sans perdre tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, pousse légèrement les avant-bras vers l'avant. Continue à descendre les épaules. Les épaules, c'est vraiment la chose la plus importante. Donc, il ne faut pas perdre ce mouvement vers le bas des épaules. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, relâche, sans faire de grimaces. Pas besoin de faire de grimaces. Ok. Maintenant qu'on a vu qu'il y a quand même des muscles par ici qui travaillent de temps en temps, hein? On fait de l'autre côté parce que sinon on est un peu en déséquilibre. Donc, relève les bras à l'extérieur, tends les bras et croise le bras gauche sur le bras droit. Prends-toi dans tes bras. Fort. Donc, marche encore plus avec les mains. Fort, 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 fort. Ok. Et là, lève l'avant-bras droite. Pousse avec la main droite contre le bras gauche. Lève l'avant-bras gauche. Pousse l'avant-bras gauche légèrement vers l'avant. Pousse l'avant-bras gauche vers la gauche de nouveau. Et fais un nœud. Ok, maintenant,
Pousse les deux épaules bien, bien, bien vers le bas. Pour du vrai. Bien vers le bas. Ok. Et en gardant ce mouvement vers le bas des épaules, lève juste un tout petit peu les coudes. Pousse le coude gauche vers le bas et le coude droite vers le haut. Ok. Sans perdre tous ces mouvements. Commence à pousser les deux avant-bras légèrement en avant. Et baisse encore plus. Épaules et omoplate. Vers le bas. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, défais le nœud sans faire de grimace. Cool! Mets les mains sur les cuisses et fais des petits cercles avec les épaules. Mais essaye de ne pas lever les épaules. Disons que fais un demi-cercle. La partie en bas, mais pas la partie en haut. De l'autre côté aussi. Ok. Joli. Si jamais, c'est Lucienne hein, qui voulait travailler sur les épaules. Non, mais honnêtement, ça fait du bien, donc c'est très bien. Cool. Donc, maintenant, de nouveau à 4 pattes. Prépare-toi pour Adho Mukha Svanasana. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les genoux et les pieds. Roule les bras à l'extérieur. Quand tu montes, essaie de pousser de la selle vers le coude et du coude vers l'épaule. Donc le même mouvement qu'on a fait avant, essaie de le refaire aussi en Adho Mukha Svanasana. Pour essayer de pousser encore plus la zone de la selle, donc la partie latérale de la cage thoracique, vers les pieds. Ok. Donc, mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Commence à pousser de la selle au coude et tire du coude vers l'épaule. À selle, coude, coude, épaule. À selle, coude, coude, épaule. Si tu es assez aligné, si tu te sens assez bien, tends les jambes. Mais continue à pousser de la selle vers le coude et de tirer du coude vers l'épaule. Lève les talons le plus haut possible, roule le bassin en avant. Et de nouveau, laisse les talons redescendre, même s'ils ne vont pas redescendre complètement. Encore 3 respirations. Continue à te concentrer au niveau du mouvement de la selle vers le coude, coude vers la partie supérieure des épaules. À la fin de la 3e respiration, très doucement redescend. Là, honnêtement, c'est dommage que dans l'enregistrement, il y a seulement moi. Parce que vous étiez, mais incroyable. Mais vraiment, je crois que je vais vous prendre en photo avec mon attel. Oui, oui. Bon, on va le refaire. Ça vous va? Cool. Donc, de nouveau à 4 pattes. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les genoux et les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière, épaules vers le bas et commence tout de suite. De la selle au coude, du coude à l'épaule. À selle, coude, coude, épaule. Pousse la cage thoracique vers les orteils. Continue, concentre-toi de nouveau sur le mouvement de la selle, coude,
du coude à la cage thoracique. Aux épaules, pardon. Joli, parfait. Très doucement, redescend. Si jamais après je vous envoie la photo, hein. Trop contente. Non mais vraiment, vous êtes... mais ouais, génial, j'adore. Donc, vu que là vous étiez même trop simple, ben ça c'est quoi? Voilà, c'est trop simple. Faisons un peu la planche. Hein? Donc, planche, tout simplement. Pousse les talons en arrière, lève les sternums, baisse les omoplates, glisse le coccyx sur le corps. Regarde un peu plus en avant par rapport à la fin du tapis. Pousse les épaules légèrement en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations encore. Pousse les talons en arrière. Plus tu pousses les talons en arrière, plus tu seras active et stable. Et descends dans la position de l'enfant. 5 respirations. Longues, lentes, contrôlées mais confortables. Cool. De nouveau à 4 pattes. Tends les jambes. De nouveau par la planche, oui. Trouve ta position stable dans la planche. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les fesses. Pousse de la selle au coude, du coude à l'épaule. Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément, penche-toi en avant, plie la jambe droite et mets le pied droit entre les mains. Pousse le talon gauche en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur. Garde la poitrine et cuisse en contact. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève le buste. Pas beaucoup. Mets les mains en position de prière devant le cœur et tourne vers la droite. Mets le coude gauche sur le genou droit. Pas à l'extérieur, mais vraiment sur le coude, sur le genou. Voilà. Pousse l'épaule droite en arrière et regarde vers le ciel. 3 respirations. Crée une ligne droite entre les 2 avant-bras. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens avec les 2 mains au sol et reviens à Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant, plie la jambe gauche, mets le pied gauche entre les mains. Pousse le talon droit en arrière pour te donner plus de stabilité. Lève les sternums et garde la poitrine et la cuisse en contact. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève un peu plus le buste, mets les mains en position de prière. Tourne vers la gauche, mets le coude droit directement sur le genou gauche. Pousse les 2 mains l'une vers l'autre. Ok. Et tourne. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens avec les 2 mains au sol. Et de nouveau, Adho Mukha Svanasana.
Retrouve tous les mouvements au niveau des épaules. Et vu qu'on a quand même bien travaillé aussi au niveau des énergies, bah oui, on peut utiliser aussi le Mula Bandha. Donc, utilise le Mula Bandha si tu peux, si tu arrives, seulement dans la phase de l'expiration. Donc, inspire librement. À la fin de l'inspiration, active le Mula Bandha. Donc, c'est une activation légère à la base de la colonne vertébrale. Garde le Mula Bandha active pour l'expiration. Relâche avant d'inspirer de nouveau. 3 respirations. Continue à pousser de la selle au coude, du coude à la partie supérieure des épaules. Détends le ventre. Et très doucement, redescends. Ok. Mets-toi dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Mais à partir de maintenant, utilise le Mula Bandha dans chaque position, aussi dans la position de l'enfant. Utilise le Mula Bandha comme si c'était une sorte de pompe énergétique. Ok, très doucement remonte. Mets les mains derrière les pieds. Lève le buste, Lucienne. Voilà. Roule les bras à l'extérieur, mets les mains derrière les pieds. Lève de nouveau, légèrement, juste un micromillimètre, les genoux. Et aussi là, active le Mula Bandha. Ok. Maintenant, mets les 2 pieds vers l'avant. Et active le Mula Bandha. 3 respirations. Inspire librement, active pour l'expiration. Inspire profondément. Avec l'expiration, active le Mula Bandha, mais lève aussi le bassin. Relâche le Mula Bandha pour l'inspiration. Active le Mula Bandha pour l'expiration. Encore une fois. Et redescends. Ok. Mets les pieds en Baddha Konasana. Plan de pieds en contact, genoux qui partent à l'extérieur. Mets les mains sur les genoux. Lève le sternum, baisse les omoplates. Devine quoi? Bah oui. Mula Bandha. Juste 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, commence à créer des cercles avec les lombaires. D'abord dans un côté et après de l'autre côté. Mais cible la rotation au niveau des lombaires. Garde la cage thoracique levée. Garde le sternum levé. Ok, parfait. Prends les genoux. Avec les pieds au sol, pousse la colonne vertébrale légèrement en arrière. Comme pour étirer les muscles
entre les omoplates. Laisse la tête descendre en direction de la poitrine, mais continue à pousser la colonne vertébrale en arrière. C'est surtout la partie entre les omoplates qu'on veut étirer, pas forcément les lombaires. Très doucement, relâche. Marche en arrière avec les pieds et trouve l'équilibre. Laisse la tête descendre en direction de la poitrine, ferme les yeux. Respire profondément et utilise ta respiration pour bouger légèrement ton corps. Observe ton corps bouger en avant et en arrière en suivant ta respiration. Lève la tête. Croise les jambes. Penche-toi en avant et reviens à quatre pattes. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds. Adho Mukha Svanasana, toujours en restant attentive au mouvement de la selle vers le coude, du coude vers l'épaule. Trouve ta belle position de Adho Mukha Svanasana. Et là, marche en arrière avec les mains jusqu'à arriver à Uttanasana avec les jambes écartées. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Mets les mains à la taille. Et petit à petit, sans plier les genoux, active les cuisses, active aussi l'arrière des cuisses et petit à petit remonte. Ok. Tadasana. Mets-toi vers le milieu du tapis. Pour Tadasana, tout simplement. Garde les bras le plus possible détendus. Ferme les yeux. Garde aussi les jambes légèrement pliées. Juste une micro-plie. Et observe si ton corps perd un peu de stabilité. Si jamais ce n'est pas du tout un problème. Observe si ton corps passe d'un pied à l'autre, passe de l'avant à l'arrière. Le poids de ton corps se balade un peu, et c'est tout à fait normal. Okay. Maintenant, lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en arrière pour permettre au ventre de rentrer légèrement. Penche-toi sur la jambe droite, lève la jambe gauche et ouvre la jambe gauche à l'extérieur. Puis mets le pied gauche contre la jambe droite et mets les mains en position de prière devant le cœur. Maintenant, si tu peux, bon, pas tout le monde, parce que pas tout le monde sont bien visibles, mais si jamais, essaie de te regarder dans l'écran pour voir si tes avant-bras créent une ligne droite.
3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière, garde les bras assez bas, mais ouvre la cage thoracique. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, lève légèrement les bouts des lèvres. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends en Tadasana. De nouveau, observe ton corps et observe aussi s'il y a un petit mouvement de ton corps. Penche-toi sur le pied gauche, lève le pied droit. Ouvre le genou à l'extérieur et mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche. Mets les mains en position de prière et crée une ligne avec les 2 avant-bras. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule les bras à l'extérieur. Pousse le pouce en arrière, ouvre la cage thoracique. Garde les mains assez bas. Garde les bras un peu plus tendus, mais pas rigides. Et à la fin de la 3e respiration, un joli sourire là aussi. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens à Tadasana. Ferme les yeux, juste pour quelques instants. Observe s'il y a un mouvement de ton corps. Oui, si jamais, tu peux le contrôler un peu, mais laisse qu'il bouge un peu aussi. L'énergie est quand même fluide, donc laisse-le bouger. Ouvre les yeux. Et assieds-toi de nouveau sur le tapis. Trouve une position confortable. Ça peut être Baddha Konasana, ça peut être jambes croisées, ça peut être assis sur un coussin, ça peut être Virasana, ça peut être n'importe quelle position. Garde le dos droit et ferme les yeux. Tout simplement. Essaye de observer ta colonne vertébrale. Du coccyx à la cervicale. Observe s'il y a des endroits spécifiques à l'intérieur de la colonne vertébrale. Où tu peux avoir des petites sensations qui ne sont pas super simples à expliquer. Observe tout simplement. Garde le dos droit.
Encore 3 respirations, observe. À la fin de la 3e respiration, reste encore dans cette position, toujours avec les yeux fermés, mais active le Mula Bandha, si tu peux, dans la phase de l'expiration. Autrement, garde-le active juste pour quelques secondes avant de relâcher. Quelques secondes, tu réactives. Et observe s'il y a d'autres émotions ou sensations qui remontent. Observe s'il y a d'autres endroits qui commencent à expérimenter quelque chose. L'activation de Mula Bandha est très subtile. Rappelle-toi que tu es en train de travailler avec les énergies, pas avec le corps. Le corps énergétique est beaucoup plus léger du corps physique. Donc, dès que tu actives au niveau physique, le corps énergétique était déjà actif. Donc, dès que tu commences à activer le corps physique, ça veut dire que le Mula Bandha est déjà là. Tu n'as pas besoin de serrer encore plus. Travaille dans la subtilité pour permettre aux énergies de bouger à son maximum. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, ouvre très doucement les yeux. Inspire profondément. Expire en soupirant. Encore une fois. Tu peux passer à Shavasana. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Polaire, chaussettes. Si tu as un traversant, tu peux mettre le traversant derrière les genoux. Si tu as un coussin pour les yeux, n'hésite pas à te câliner avec le coussin pour les yeux. Si tu as une couverture, utilise la couverture. Et si tu as un livre ou quelque chose, un léger poids, mets-le au niveau du ventre. Cet léger poids au niveau du ventre va t'aider à détendre ton corps. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Très très doucement, recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux et roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mets pouces index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi. Inspire profondément. Reste encore avec les yeux fermés juste pour quelques instants. Détends le ventre et observe si ta colonne vertébrale bouge. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.